Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on va faire l'image interrompue ensemble. Donc, j'avais coupé tout à l'heure partie A. Alors, si vous n'avez pas vu tout ça ici, alors on l'a fait partie A. Alors, allez voir partie A. C'est la vidéo tout juste avant celle-ci dans la série. Alors, on avait coupé notre morceau de papier. Alors, j'avais choisi le joli bateau à voile comme ceci. Ça, c'est une grande image. Il faut vraiment lui garder un espace, comment j'aurais dire, digne, digne de ce bateau. Alors voilà, alors j'avais coupé avec mon 1 mm que je vois le papier de fond, papier beige ici, voir, tout le tour, d'accord? Alors là, ce qu'on fait maintenant, alors une fois qu'on a bien placé, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un petit peu plus bas pour bien voir où est-ce qu'ils sont mes cartes. Et je m'assure d'être quand même le 1 mm en haut et en bas, comme ceci. Alors là, vous allez prendre un crayon, puis vous allez, alors je vais me tasser un petit peu, vous allez faire une marque en haut. Alors, on commence en bas, on fait la marque en haut de la coupe, du bord de la carte, du bord inférieur de la carte, d'accord? Alors, une petite coupe en haut ici qu'on va faire, 1 mm en haut. Essayez de faire 1 mm en haut, bien égal à 1 mm à chaque carte. Faites ça à chacune, tout juste en haut, 1 mm. Jusqu'à la dernière. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si j'ai mis plus encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous les montrer comme ça. Toutes les petites marques de 1 mm sont ici, à partir d'ici jusqu'à la dernière carte. Ça doit être 1 mm en haut du bord des cartes, incluant celle-ci. Ça, c'est pas une carte, c'est la bande de... C'est... Attendez un petit peu. Ouais, c'est la bande poussoir. Mais moi, je fais l'image interrompue jusqu'en bas. Si jamais votre image n'est pas assez haute pour ça, bien, vous pouvez l'arrêter à la dernière carte ou à la bande ici, puis vous ne faites pas la base ici. C'est pas nécessaire de tout faire en même temps. D'accord? Alors là, ce qu'on fait maintenant, on va couper tous les morceaux. Alors, si on veut ancrer, on devrait ancrer avant d'ailleurs. On va ancrer, mais il faut voir quand même nos marques. Alors moi, ce que je fais pour ancrer, je vais dézoomer. Je m'installe sur le bord de mon tapis de travail, sur le bord de ma table, comme ça. Je tire comme ça. Puis je mets mon papier sur le côté. Et voilà, ancré comme ça. Beaucoup plus facile, c'est plus rapide, plus adéquat. On n'a pas juste une petite ligne d'encre. On a fait comme un petit essuyage sur le bord au complet. Alors je fais des petits ronds comme ça, des petits cercles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça. Voilà. Ça fait beaucoup plus joli. Je faisais ça il y a bien des années, j'avais comme oublié la technique. Donc, alors là, on va se trouver à couper sur nos marques. Alors, ma première marque, elle est ici. Alors ici, c'est facile quand même assez, avec le design qui est grand, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais idéalement, on voudrait toujours garder le compte, alors garder l'ordre des papiers qu'on a. Alors ici, j'ai ma première marque. C'est vraiment important de couper sur la marque. 1. Alors, je le mets ici. Ensuite, je vais au deuxième. Bien appuyé ici, que ce soit bien parallèle. 2. Alors, je la mets tout juste en haut. Je suis l'ordre dans lesquels je les coupe. Parfois, on a un design qui est plus difficile à suivre. On ne veut vraiment pas faire erreur. Alors, c'est la technique à faire, les placer une après l'autre, comme ça, dans le bon ordre. Alors là, mon autre marque, elle est où? Je la vois pas. Alors, je vais aller refaire ma marque. Je ne l'ai pas faite assez foncée. C'est ici, 1 mm. Là. 1 mm ici. On continue jusqu'à ce qu'on soit rendu à la dernière marque. La prochaine, elle est ici. Puis encore ici. Ici, je pense que c'est la dernière. Il reste une encore. Vérifier. Parfois, on confond le design. Il peut y avoir une petite marque sur le bord du design
Puis on pense qu'il faut couper, finalement, il ne fallait pas couper. Alors, allez vérifier la dernière pour voir si c'est vraiment bien une marque que vous avez faite au crayon. Donc, si je dézoome un peu. Bon, ici, j'ai ma page. Là, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins. Je le recommande fortement parce que les coins ici, ce ne sera pas très long, que ça va tout être retroussé. Alors, prenez le plus petit arrondi parce que quand on fait l'arrondi, on va perdre plus que le 1 mm qu'on a gardé d'espace. Donc, on va voir un petit peu le papier de fond. Alors, prenez le plus petit que vous avez. Moi, j'ai 4 mm. Si vous avez plus petit, prenez-le. Ça pourrait être 2 ou 3, pas plus, sans problème. Mais celle-là, je ne la fais pas. J'aurais pu la faire avant de la coller, mais bon, trop tard. Alors maintenant, je vais faire celle-ci. Là, je vais pas mélanger mes papiers. Ça, c'est parce que mon tapis déteint. Je veux toujours avoir mon papier dessous, c'est ça qui me joue des tours. Donc, on commence ici. Voilà. Donc, là, je me place comme ceci. Je vais prendre le premier en haut. Ensuite, je vais terminer en bas. Alors là, il faut ancrer. À chaque coupe qu'on a faite, il faut ancrer. Est-ce que c'est droit, ça? Oui. Alors, moi, je vais arrondir le coin. On manque après. N'oubliez pas d'arrondir le coin de vos petites cartes. Il manque le coin ici. Donc, je mets la colle derrière. Donc, si votre papier design n'est pas très épais, faites attention de ne pas trop mettre de colle pour que ça condole. Alors, j'installe ici 1 mm tout le tour. Puis le petit 1 mm ici en bas. Si je descends un peu, ça soit égal. Même chose ici. Parfait, on passe le couloir. Que ce soit bien parallèle ici, votre ligne, la carte et puis le papier design, il faut que ça soit bien parallèle. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, je vais arrondir le coin, je m'assure que c'est bien celle-ci, oui. Moi, je vérifie à chaque bande, voir si c'est vraiment celle-là la prochaine. J'ai fait une gaffe. Je ne suis pas tout à fait dessus. Puis aussi ancrer le bord ici. Je vais le faire. Je vais le faire ici, c'est plus facile parce que mon morceau est trop petit pour ancrer sur le côté de sur le bord de ma table. Puis l'étendre un petit peu. Alors là, vous allez lever ici, puis vous allez placer à 1 mm du bas. Puis pour ce qui est de la largeur, vous allez vérifier avec l'autre papier avant pour voir si c'est vraiment vis-à-vis. Puis il faut que vous ayez la même largeur ici de papier qu'on voit. Mettez votre main dessus, vous allez mieux voir que la dernière bande. Il faut toujours que tout soit la même largeur. Alors lui, il est fait. Fait. Prochain, celui-ci. C'est bon. J'arrondis mes coins. J'ancre tout ça. Juste là où est-ce qu'on a coupé. Parce qu'on avait déjà fait le contour avant du grand morceau. Avant de le couper avec l'encre. Je mets la colle. Alors, je vais soulever ici. Puis soulever juste assez pour mettre dessous, mais vu qu'on a juste 1 mm, c'est un petit peu fastidieux. Là. Alors ici, je lève un peu plus. Alors là, je me mets vis-à-vis ici, que ça continue toujours bien droit. Puis toujours la même bordure de papier de fond à chaque étage, à chaque carte. Voilà. Après ici, il ne faut pas presser trop fort parce que c'est glissant avec la colle liquide. Donc, il faut y aller tranquillement au début. Ensuite, on presse plus fort. La prochaine. Ici. Oui, parfait. Alors, je continue comme ça jusqu'à la fin, tout simplement. J'en fais une autre avec vous, puis ensuite,
Oups, j'ai encore fait la mauvaise manœuvre. Ça, je déteste quand ça m'habille. Ça va en billet, puis là j'ai une image interrompue, c'est pas le temps d'avoir des problèmes. Ces perforatrices-là, ici, là, moindrement qu'on n'est pas à 90 degrés, là, ça fait une coupe erronée, là, qui n'est pas droite du tout, fait pas une courbe. Là. Bon, on va l'avoir un petit peu, qu'est-ce que vous voulez? Alors ça, le fait qu'on ait ces bandes-là, en plus du format d'une photo standard pour nos cartes, mais tout ça fait que on n'aura pas de problème pour coller les photos ou les placer, ou quelle que soit la façon que vous les installez. À ce moment-là, vous n'aurez pas de problème parce que la surface que vous avez ici est assez grande. Et ici aussi, c'est la même surface. Okay? Alors, vous avez le 10 par 15 facilement. Alors, moi, si je mesure ici, alors, j'ai 10.3, non, 10.4, excusez, par, on a une grande règle. Ici, j'ai 15.5. Alors, on a tout juste assez pour installer les photos, puis que ce soit tout bien droit. Alors là, je continue ça. Je vous reviens demain, puis on va tout simplement on va être rendu à la page 3. Puis, est-ce que j'avais oublié d'ancrer ce côté-ci? J'essaie de penser d'ancrer les deux côtés. Alors, c'est ça, je vais trouver une interaction, un pop-up à l'intérieur du grand rabat. Puis, on va continuer là-dessus. Alors, j'installe celle-ci, puis je vous reviens demain. À la même heure. Même heure, même poste, comme on dit. Ici, comme ça. Je vais le lever un petit peu pour aller dessous. Parce que la quantité qu'on a coupée ici d'1 mm, ben, de moins, il faut que celle de dessous aille dessous. Celle d'en bas aille dessous. Fait un petit peu plus ici. Alors, pas de colle turbo ici. Hein? Jamais de colle turbo. Voilà. Alors, je vous reviens pour la suite demain à la même heure. Merci. À bientôt. Bye bye.